Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer et manipuler un pod Kubernetes étape par étape. On va créer le pod avec la commande kubectl run, nginx test, image nginx, restart neva. Kubectl run crée un pod ou un déploiement selon la version de Kubernetes. Nginx test, c'est le nom du pod. Image égale nginx, on utilise l'image Docker officielle de nginx. Et restart égale neva, on spécifie que le pod ne doit pas redémarrer automatiquement s'il est supprimé. Cette commande lance un pod isolé avec un serveur nginx à l'intérieur. On va vérifier avec kubectl get pod. Et le pod a bien été créé. Son statut est en running. Cela signifie que le pod fonctionne correctement. Ready égale 1 sur 1. Cela montre que le conteneur est prêt. Et restart égale 0 pour aucun redémarrage. Cette option est souvent utile pour détecter des crashs. On va vérifier les détails du pod avec kubectl describe pod. Cette commande affiche l'état détaillé du pod, son adresse IP interne et les événements. On va visualiser les logs avec la commande kubectl log. Et on a bien les logs du serveur nginx indiquant un démarrage réussi. Cela permet de voir les logs du conteneur. C'est utile pour diagnostiquer des problèmes. À présent, on va accéder au shell du pod avec la commande kubectl exit. Exit exécute une commande dans le pod. -it, c'est le mode interactif. Et /bin bash ouvre un terminal bash dans le conteneur. Cela permet d'explorer le système de fichiers du pod, comme un SSH. On va maintenant lister les fichiers nginx avec la commande ls. On a bien les fichiers statiques servis par nginx. Cela prouve que le serveur est bien configuré. Maintenant, on va voir comment effectuer la redirection de port. Pour cela, on va exécuter la commande kubectl port forward nginx test 80.80 2.80 redirige le port 80.80 de notre machine vers le port 80 du pod. On va vérifier cela dans le navigateur à l'adresse localhost 2.80.80. On a bien la page nginx par défaut qui s'ouvre. Cela prouve que tout a bien fonctionné. Pour des vérifications plus avancées, on va exécuter la commande kubectl get pod nginx test -o wide afin d'afficher l'adresse IP et le nœud. On a aussi la commande de kubectl get pod nginx test -o yaml pour la sortie YAML avec la configuration complète. Et aussi on a la commande kubectl get pod nginx test -o json pour la sortie JSON. C'est utile pour les scripts. -o wide donne plus de détails avec les nœuds et les adresses IP. Et -o yaml et JSON, c'est utile pour l'automatisation ou le debug. Pour nettoyer notre environnement, on a la commande de kubectl delete pod.
Dans cette partie, on a vu comment créer un pod, comment l'expecter et interagir avec lui. Kubernetes offre des outils puissants, kubectl, pour gérer vos conteneurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de la formation.